Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année. Je pense déjà c'est les derniers jours de l'année 2021. Je profite de mes temps libres pour merci beaucoup. Bonjour ma sœur Kiatol Chouchouli. Merci de me suivre et de nous suivre parce que mes lives sont toujours pour nous tous, en fait. C'est un moment de partage, un moment de partage de connaissances, d'échanges, voilà, comme d'habitude. Voilà, parce que j'apprends aussi de vous, par vos questions, par vos contradictions, voilà, quoi, comme vous le savez, c'est toujours un moment d'échange, un moment de connaissance, car c'est très important. Car c'est par la connaissance que nous allons évoluer, nous allons grandir, car c'est très important. Car, comme la parole dit, mon peuple est payé par manque de connaissances. Vous comprenez? Si on n'a pas la connaissance, on meurt en fait. On périt. Donc la connaissance est très importante. C'est capital pour l'être humain, pour son évolution. Voilà. Aujourd'hui, l'esprit m'a mis à cœur de nous partager parce que l'enseignement ou bien l'exhortation, ça me concerne aussi, en fait. Donc, je m'auto-enseigne. Donc, j'apprends aussi de vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais nous partager sur, comme vous le voyez sur les titres, foi ou croyance. La foi ou la croyance. C'est un enseignement ou bien une exhortation, si vous voulez, que j'ai déjà enseigné durant cette année 2021, mais laissez-moi mis encore à cœur de parler sur ça, sur la foi ou la croyance. Parce que, comme je disais, aujourd'hui c'est le 31 décembre 2021, demain c'est 2022. Comme à l'accoutumée, l'humanité, nous tous, nous avons toujours l'habitude de déclarer les paroles pour l'année 2022. Ce sera une bonne année, une heureuse année. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais d'habitude, on les fait inconsciemment. C'est une habitude, en fait, qu'on a grandi avec. Bonne année, bon, c'est bien bon, je ne suis pas contre. Mais le plus important est que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand on souhaite quelque chose, le but est que cette chose-là s'accomplisse. Que cette chose-là s'accomplisse. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement du blablabla, ce n'est pas seulement comme l'habitude, non. Quand on proclame une chose, le but est que cette chose-là s'accomplisse dans notre vie. Ce n'est pas seulement bonne année, bonne année, bonne année, non. Bien sûr, on déclare les choses. Mais pour que ces choses-là s'accomplissent, il faut comprendre, en fait. Il y a tout un processus. Parce que le but d'un souhait, le but d'un vœu est que ces vœux-là, ces souhaits-là s'accomplissent dans nos vies. Et comment? Que ces souhaits-là prennent corps, qu'on les parle, en fait, qu'on les voit se matérialiser dans notre vie. C'est comme ça. C'est ça, en fait, le but. Le but n'est pas seulement de dire bonne année 2022, bon, c'est bien bon, mais est-ce que l'année 2022 sera bonne pour nous? Bien sûr, on n'est pas Dieu, on ne sait pas qu'est-ce que 2022 nous réserve. Mais au moins, dans notre conscience, quand on dit bonne année, heureuse année, on doit se mettre en nous que cette année sera meilleure que l'année 2021. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait le but, parce que le but est que nous, nous palpons, nous saisissons tout ce que nous sommes en train de déclarer. C'est ça, en fait, le but même de la prière. Parce que personne dans ce monde veut que sa vie échoue, ainsi de suite. Tout le monde veut évoluer. Tout le monde veut que ses vœux, ses souhaits se matérialisent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, l'Esprit m'a mis à cœur de parler sur la foi ou la croyance. J'ai mis cap 2022 parce que quand on dit bonne année, voilà quoi, parce que
il y a quelque chose de foi, en fait, quelque chose de croyance. Nous croyons que 2022, ça sera une année bonne, une année heureuse pour nous tous. C'est ce que nous pouvons souhaiter. C'est la moindre des choses que nous devons souhaiter. C'est normal, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous allons parler un peu de la foi. Nous allons comprendre ce que c'est la foi, qu'est-ce qu'est la croyance. Parce qu'il y a toujours une nette confusion entre la foi et la croyance. Entre la foi et la croyance. Donc, nous allons voir la différence entre la foi et la croyance, cap 2022. Parce que quand nous déclarons bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, on croit que l'année sera bonne, comme je l'ai dit, l'année sera heureuse. On dit que j'ai la foi que 2022, ça sera bon que 2021, que 2020, j'ai la foi. Mais, est-ce que la foi, quand on dit la foi, est-ce qu'on se rend compte de quoi s'agit-il la foi? C'est vrai, je dis la foi ou la croyance. Nous allons voir que la foi n'est pas la croyance. La foi n'est pas la croyance. C'est tout à fait différent, en fait. La foi n'est pas la croyance. Nous allons le démontrer ici. Comme toujours, posez des questions. N'hésitez pas. Je veux vraiment que vous posez des questions. Parce que j'aime des questions, en fait. J'aime être questionné, des questions difficiles. Par rapport au sujet, posez, n'hésitez pas. Parce que j'aime des choses, des défis, en fait. Voilà, j'aime ça. Voilà. Notre thème, je rappelle, foi ou croyance, cap 2022. Comme vous le savez, j'utilise la Bible. Quand j'utilise la Bible, lorsque j'utilise la Bible, c'est pas dans le sens où de dire à tout le monde de devenir des chrétiens, non. Parce que la Bible, je le considère comme un livre universel, un livre qui concerne toute l'humanité, un livre qui cache les codes, les valeurs universelles qu'on retrouve dans toutes les traditions du monde. Voilà pourquoi la Bible, comme c'est un livre universel, c'est un livre connu de tous, ça nous relie en fait. C'est pour ça que j'utilise la Bible. La foi ou la croyance, nous allons définir qu'est-ce qu'est la croyance, qu'est-ce qu'est la foi. La croyance, c'est quoi? Quand on dit « je crois en quelque chose », la croyance est que on peut l'assimiler aussi avec l'espérance, avec l'espoir. Comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. Là, je dirais pas c'est le niveau bas, en fait. Je dirais c'est le premier niveau. Parce que tout le monde espère, tout le monde croit. Même un pauvre a comme richesse l'espoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Il est permis de croire, de rêver. C'est le premier niveau, en fait. J'espère, je crois, oui. Parce que l'espérance, nous allons le voir quand nous allons définir la foi, l'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, en fait. Mais la foi, dans la foi, on voit. La foi a des yeux. La foi voit, en fait. Quand on a la foi, on voit. Ça peut étonner beaucoup, mais on va l'expliquer, ne vous inquiétez pas. L'espérance, quand on espère, quand on a l'espoir, on ne voit pas. On espère à l'aveuglette, en fait. Mais quand on a la foi, on voit. On a des yeux. Voilà pourquoi on tient mordicus à cette promesse-là, à cette chose-là qu'on a foi, en fait. Donc, je dirais que avant d'avoir la foi, c'est permis d'avoir la croyance d'abord, ou l'espérance, ou l'espoir. Ça commence quelque part, en fait. C'est comme tu sèmes quelque chose. Tu sèmes quelque chose dans ton jardin ou bien dans ton champ. C'est l'espoir, en fait. Tu sèmes. Et puis la foi, c'est la moisson, en fait. La foi, c'est la moisson. C'est comme une femme enceinte. On va l'expliquer quand on va voir la foi. Donc, c'est ça, en fait, la croyance. Donc, la croyance et la foi, ce n'est pas la même chose, mais ça tient d'un bout à l'autre. Pour avoir la foi, il faut commencer d'abord à croire, à espérer. Nous allons voir, quand on va définir, quand on va décrire qu'est-ce qu'est la foi, on entre directement dans le vif du sujet pour parler de la foi. Donc, la croyance et la foi, ça se tient, en fait. Mais la croyance commence d'abord. Pour avoir la foi, il faut commencer d'abord par la croyance. C'est le niveau premier. C'est le premier niveau, en fait. Mais le but n'est pas de rester à la croyance. Parce que la croyance ou l'espérance,
c'est tuer dans l'aveuglette, en fait. C'est tout un processus. C'est pas mauvais, c'est tout un processus. Excusez-moi, c'est tout un processus. Comme la sémence, tu sèmes quelque chose et puis tu vas récolter au temps venu. Tu vas voir la chose. La moisson, la récolte, c'est la foi. Tu vois en fait la chose. Donc nous allons décrire en fait. Nous allons décrire la foi selon, comme vous le savez, les textes phares où la Bible parle de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Je vais lire 2 versions de la Bible et puis nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons décortiquer, nous allons détailler. N'hésitez pas à poser des questions. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Je vais lire d'abord la première version, la version français courant, français facile. Et puis, je vais lire la version André Chouraki, qui est la version, je dirais, la meilleure version selon moi, qui est plus proche des textes originaux. Là, on va expliquer, on va entrer en détail dans les étymologies, dans les origines des mots, tout ça, on va décortiquer, on va comprendre en fait qu'est-ce qu'est la foi, qu'est-ce qu'est l'espérance, qu'est-ce qu'est la croyance, et puis nous allons faire les liens pour comprendre en fait le sens de notre live. Voilà. Je rappelle, notre live, le titre est Foi ou croyance, Cap 2022. Parce que Cap 2022, on souhaite bonne année par rapport à la foi. On croit, on a l'espérance, on croit, on a la foi que ce sera une bonne année. Voilà pourquoi l'Esprit m'a mis à cœur en ces derniers jours de l'année 2021, où on entre en 2022, que je fasse ces lives. Voilà. Ainsi dit, nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. D'abord français courant, et puis nous allons lire la version André Chouraki. Je pense que jusque-là, c'est clair. Français courant, on dit ici, français courant, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je répète, la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, version français courant, la foi est une ferme assurance. Retenez bien les phrases en fait, parce que chaque mot ici, chaque phrase, chaque mot, chaque terme, chaque notion est très capital pour qu'on comprenne en fait qu'est-ce qu'est exactement la croyance, la foi et puis tout ce qui va avec. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je répète, la foi est une ferme assurance. Nous notons d'abord, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, version français courant. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ok. Expliquons. La foi est une ferme assurance. Donc, comme je disais, chaque mot ici de ce verset, Hébreux 11, 1 à 3, c'est très capital, c'est très important pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'est la foi. Parce que notre thème, c'est croyance ou foi. Nous allons comprendre en fait la différence qui existe entre la foi et la croyance. Parce que nous entrons en 2022. Donc nous déclarons le mot, nous déclarons le vœu en fait. Donc nous entrons avec foi, avec croyance. Nous espérons que 2022, ça sera bon. Vous comprenez? Voilà. Ferme assurance. Quand j'ai la foi, j'ai la ferme assurance. Donc, je tiens ferme mon assurance. Je suis sûr. Dans l'assurance, il y a le mot sûr. Je suis sûr. Donc, ça ne peut pas rater, en fait. Mon assurance est ferme. Ferme. Quand on dit ferme, en fait, voilà. Ferme. C'est ferme. Fermé, ferme. Donc, c'est inébranlable, en fait. Donc,
La foi est une ferme, donc quand j'ai la foi, j'ai la ferme assurance de ce que j'espère. Donc j'ai l'espoir, j'ai l'espérance, je crois. Mais là, je ne vois pas encore ce que je suis en train d'espérer. Vous comprenez la nuance? Ici, je suis au niveau de la croyance. Mais ma croyance est ferme. J'ai l'assurance ferme de ce que j'espère. J'espère que tout ira bien. J'espère que 2022, ça sera meilleur que toutes les années que j'ai vécues sur Terre. Donc, j'ai la ferme assurance de ce que j'espère. Autrement dit, j'ai la ferme assurance de ce que je crois. Je sais de ce dont je mets espoir, parce que l'espoir fait vivre. Là, je ne vois rien. Je ne vois rien, en fait. Je suis dans comment? Je peux dire, entre guillemets, dans l'illusion. Dans l'illusion, en fait. Parce que le but est d'atteindre la réalité. Parce que l'illusion est une forme de réalité, mais une réalité, je dirais une réalité trompeuse, entre guillemets, pas dans le sens péjoratif. Saisissez-moi bien ici. Ici, nous sommes en train de définir, de décrire Hébreux 11, 1 à 3. Vous me comprenez? Si c'est flou, n'hésitez pas à me contredire, à me stopper, voilà quoi, à me reprendre. Je répète, parce que je veux vraiment être compris, s'il vous plaît. C'est un partage. Moi, je suis en train d'apprendre ici. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, personnalisons ces versets, en fait. Parce que quand on lit la Bible, on doit les personnaliser. On doit prendre la Bible comme un message par lequel Dieu est en train de nous adresser. La foi est ma ferme assurance, voilà. La foi est ma ferme assurance de ce que j'espère. Mon assurance, je suis sûr, je le tiens ferme. Tout ce que j'espère, tout ce que je crois, je le tiens ferme. Quand je dis ferme, je ferme en fait. Quand j'attrape une chose, en fait, de bic, quand je ferme cela. Donc j'ai l'assurance que ce stylo, en fait, est le mien. Personne ne peut me le prendre, en fait. J'ai la ferme assurance que ce stylo m'appartient, en fait. C'est comme avec la foi, en fait. Donc, je dirais, en fait, voilà. Merci, je dirais merci Saint-Esprit dans les jargons chrétiens. Je mets ma foi en ce bic, en fait. Et je vais atteindre le bic, en fait. Mais le bic est invisible, en fait. Mais quand je mets foi, je me dis que je mets je m'assure fermement que j'espère que ce bic m'appartient. Mais le bic n'est pas encore visible, en fait. Vous comprenez, en fait, les langages. Je pense que c'est clair. Signalez-moi si ce n'est pas clair, je vais répéter. C'est un peu technique, en fait. Voilà. Je disais que quand on a la foi, tu as la foi d'avoir quelque chose. Le but d'avoir quelque chose, en fait, d'atteindre quelque chose. Mais tu mets foi en cette chose-là. Je prends l'exemple, les stylos. Ça peut être autre chose, voilà, peu importe. Dans ce que tu mets foi. La foi est une ferme assurance de ce que j'espère. J'espère que je vais obtenir ce bic. Ce bic est encore invisible. Donc, je le tiens fermement. Ferme assurance. Je dis ferme. Tu fermes, en fait. Tu tiens cela. Donc, tu es sûr. Quand je tiens comme ça, je dis que ce stylo, tant invisible que soit, je le tiens, en fait. Je ne le vois pas encore. Je le tiens. Je prends l'exemple avec Abraham. Abraham, qui est le père des croyants, le père des 3 religions monothéistes. Abraham, quand Dieu l'a annoncé, en fait, que tu seras père de multitudes, tout ça, Abraham est mort, mais il n'a pas vu, en fait, comment sa descendance comme innombrable comme les étoiles. Mais il a tenu ferme cette assurance-là. Vous comprenez? Il a tenu cela ferme. Voilà pourquoi quand on dit que on ne peut pas être agréable devant Dieu si on n'a pas la foi. C'est impossible. Quand on s'approche de Dieu, on doit croire. On doit avoir la foi que Dieu existe et puis il est le rémunérateur de ce qu'on cherche en fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Nous allons mollo. Voilà, nous allons mollo. Supportez-moi.
La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Salut mon frère, bonne année, YBM de l'Éternel. Génial, la religion est basée sur la foi ou la croyance. Je vais répondre à ta question, mais souffrez un peu de ne pas perdre mon fil d'idée. Je vais répondre à ta question, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je disais, la foi est une ferme assurance de ce que j'espère. J'espère avoir le bic. Mais le bic est encore invisible. Mais je le tiens ferme, en fait. Je le tiens ferme. Personne ne peut me l'arracher. Rien du tout. Rien ne peut me l'arracher. Contre vents et marées. Je le tiens ferme. C'est ça le but de la foi, en fait. Tu tiens cela ferme. Salut, mon frère Benk Mabo, la plume, bonne année. La foi est une ferme assurance de ce que j'espère. J'espère avoir ce bic dans le futur. Le bic est encore invisible. Mais dans mon espérance, dans mon espoir, dans ma croyance, je le tiens ferme. Je suis sûr que ce bic m'appartient. J'évolue. Et puis on nous dit, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas là, c'est la chose dont tu mets foi, c'est-à-dire les stylos là, que tu tiens ferme, hein, que tu espères, que tu crois, que tu as la ferme assurance, que tu ne vois pas encore. Mais c'est une démonstration. La démonstration va se voir, va se démontrer, permettez-moi la tautologie, quand ça va s'accomplir, quand ça va prendre corps, quand ça va se matérialiser. Voilà pourquoi je dis que la croyance est aveugle. Mais la foi a les yeux. La foi voit. C'est tout un processus en fait. Je compare la foi ou la croyance parce que dans la foi, il y a la croyance. On ne peut pas avoir la foi sans pour autant avoir la croyance. Parce que la croyance est comme la sémence. Tu sèmes quelque chose pour avoir quelque chose en fait. C'est comme l'exemple avec une femme enceinte. Ou pour un agriculteur qui sème dans son champ pour avoir la récolte au moment opportun. Donc, tu crois, tu sèmes quelque chose, mais tu dois apprendre, tu dois patienter. Voilà pourquoi quand on parle de la foi, on parle de la patience, de la persévérance. Pourquoi? Parce que c'est la ferme assurance. Quand on dit la ferme assurance, tu es sûr de ce que tu espères, mais tu ne vois pas encore. Il faut patienter. Voilà pourquoi dans Galates, chapitre 5, quand on parle des œuvres de l'esprit, pardon, des fruits de l'esprit, il y a la patience là-dedans. La patience est un fruit de l'esprit. Il faut patienter, en fait. Il faut patienter. Voilà pourquoi on nous parle de ferme assurance de ce qu'on espère. J'espère avoir ce bic, bien qu'impossible, bien qu'invisible, mais je les tiens. Et puis on nous dit c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La démonstration va se voir, en fait, quand tu auras ces bics, en fait, quand il y aura la matérialisation, quand tu vas récolter ce dont tu as sémé, en fait, ce dont tu as espéré tout au début. Vous comprenez, en fait, la démarche. Je répète pour la dernière fois, avant de lire la version André Chouaki, là, c'est encore plus profond, on va encore plonger dans les zones profondes. Là, je suis en train de décortiquer, de décrire la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, selon français courant, la version français courant qui est le français facile, en fait. Je répète pour la dernière fois, la foi est la ferme assurance de ce que j'espère. J'espère avoir ce bic, mais ce bic est encore, ce stylo, autant pour moi, est encore invisible. Je le tiens ferme, c'est la ferme assurance de ce que j'espère. J'espère avoir ce bic, mais c'est encore invisible. Je le tiens ferme. Et la démonstration de ce que je ne vois pas. Ce bic dont je ne vois pas doit se démontrer en fait. Parce que mon objectif est d'avoir ce bic. Vous comprenez? Mon objectif est d'avoir ce bic en fait. C'est comme si je sémais en fait. Mais il faut savoir, j'ai eu l'exemple avec l'agriculture. Je dis que la foi c'est comme la sémence en fait. C'est comme une femme enceinte. Parce qu'une femme enceinte est comme un champ. Il a la sémence de l'enfant pour récolter l'enfant dans 9 mois. Mais entre ces temps-là,
Tu ne dois pas rester bras croisés, non. Tu dois y travailler. Tu dois travailler, tu dois entretenir en fait ta foi. Voilà pourquoi les agriculteurs viennent pour mettre les produits dans les champs, entretenir, ainsi de suite, pour garder en fait, pour garder la vitalité de ces champs-là. Parce que le but est d'avoir les récoltes, la récolte au moment opportun. Vous comprenez la démarche? Je pense que c'est clair. Ok. Je vais lire Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, maintenant selon la version André Chouraki. Là, on vient de lire français courant, maintenant on va lire André Chouraki. Je pense que jusque-là c'est clair, il n'y a pas de questions. Bien que la question de YBM de l'Éternel, je vais les répondre à la fin. Selon André Chouraki, qu'est-ce qu'est la foi? André Chouraki appelle la foi l'adhérence. Donc, la foi, c'est adhérer à quelque chose. Donc, quand tu adhères à quelque chose, donc tu mets foi en la chose, tu adhères. Donc, c'est-à-dire, tu es devenu adhérent à une religion, à une école, à un mouvement, en fait. Tu acceptes, à un parti politique, peu importe. Tu acceptes, en fait. Donc, tu mets foi. Tu mets foi. Ne vous inquiétez pas, je vais définir la foi. Étymologiquement, en latin, en grec, en hébreu, tout cela, ça va nous permettre de voir encore clair. Ne vous inquiétez pas, je vais définir après la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Selon son étymologie. Ça va nous permettre, parce que quand on parle de la foi en français, foi, c'est un peu vague, en fait. C'est un peu vague, voilà. André Chouraki dit, lui définit la foi comme l'adhérence. C'est adhérer à quelque chose. Tu adhères à quelque chose. Quand tu adhères à un parti politique, tu adhères à un mouvement, tu acceptes en fait. Tu mets foi, tu acceptes, tu adhères. Je suis devenu adhérent, tu es dans la carte, tout ça, tout ça. Donc, la foi, selon André Chouraki, la version biblique André Chouraki, c'est l'adhérence. La foi, l'adhérence, il est décrit comme ainsi. Et la substance, suivez-moi bien, j'ai dit ici que chaque mot de cette description de la foi est très capital, très important. Il ne faut rien négliger. La foi ou l'adhérence, c'est synonyme, et la substance de ce qui est espéré. Nous allons définir qu'est-ce que la substance, étymologiquement. Là, maintenant, nous entrons dans les eaux profondes, en fait. Serrez bien vos ceintures. L'adhérence ou bien la foi et la substance. Notez bien substance, soulignez substance. On va revenir dans ça. Et la substance de ce qui est espéré. On a dit dans le français courant, le ferme assurant de ce qu'on espère, de ce qui est espéré. C'est la substance de ce qui est espéré. Dans la foi, c'est une substance de ce qui est espéré. Virgule, la preuve ou la démonstration selon le français courant de ce qui n'est pas visible. Vous comprenez? Vous comprenez, je répète. La foi selon André Chouraki, selon Hébreux 11, verset 1 à 3, il définit la foi comme, ou bien il décrit la foi comme l'adhérence. Tu adhères à quelque chose. Donc tu entres dans cette chose-là. Tu t'engages. C'est un engagement en fait. Parce que ton but est d'obtenir quelque chose. Je vais donner l'exemple avec les stylos en fait. Donc c'est la substance de ce qui est espéré. Donc, quand tu mets foi, quand tu adhères à quelque chose pour avoir ces bics, peu importe la chose là, c'est une substance. On va définir la substance. Tu espères, en fait. C'est la substance de ce qui est la substance de ce qui est espéré. La preuve de ce qui n'est pas visible. Quand on dit la preuve, mais il dit ici la preuve de ce qui n'est pas visible. C'est un peu contradictoire. Mais ce n'est pas contradictoire. Parce que tu espères une chose que tu ne vois pas encore. Mais dans ton mental, dans ta démarche, tu te dis que la chose là, je l'ai. Souvenez-vous quand on a défini dans le français courant, on a dit c'est la ferme assurance. Tu le tiens en fait fermement. Mais tu ne le vois pas encore, mais tu le tiens fermement. Comme Abraham a cru en fait. Il est devenu juste, selon la Bible et tout ça. Il est devenu juste aux yeux de Dieu. Il a cru en fait.
qui sera père des nations, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis ça s'est accompli bien qu'après sa mort. C'est ça en fait la foi. Donc la foi c'est la preuve de ce qui n'est pas encore visible. Mais toi, en fait la foi c'est une visualisation. Tu vois dans le futur. Donc tu n'as, excusez-moi, tu nages dans le surnaturel, dans l'inconnu, dans l'invisible. Donc tu te dis que ça existe en fait. Parce que toute matérialisation commence d'abord par l'invisible. Voilà pourquoi on nous dit que la foi est la substance ou bien la chose de ce qui est espéré, la preuve ou la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Chouraki dit la preuve de ce qui n'est pas visible. Dans ce stylo que j'espère, c'est une substance que j'ai mis foi, que je m'adhère, j'espère, je le tiens ferme. C'est la preuve de ce qui n'est pas visible. Ce sera la preuve quand je verrai en fait la matérialisation, l'exaucement, quand je vais les récolter en fait, quand je vais les tenir dans mes mains en fait. C'est ça la preuve de ce qui n'est pas visible. Ce qui n'est pas encore visible, c'est que tu espères là, mais tu visualises, tu te dis que ça va s'accomplir en son temps. Je vais donner l'exemple avec la femme enceinte, avec la sémence jusqu'à la récolte. C'est clair jusque-là. C'est clair jusque-là. Il n'y a pas de questions, j'espère. Je pense que c'est clair. Si c'est clair, signalez-moi. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi. Je vais recommencer. Ce que nous devons retenir d'entre des jeux, parce que notre thème c'est croyance ou foi, croyance et foi, CAP 2022. On a dit que pour avoir la foi, il faut d'abord avoir la croyance. Tu crois en quelque chose, mais tu espères. Tu as l'espérance en quelque chose dont tu ne vois pas encore. Mais dans la foi, le processus est que tu pars de l'invisible au visible. Ferme assurance de ce que tu espères. La chose que tu espères, c'est encore invisible. La démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est la description de la foi, en fait. De la croyance, de l'invisible jusqu'au visible. Parce que tout ce que tu espères, tout ce que tu crois, tout ce que tu tiens ferme, tout ce que tu fais preuve de foi, d'assurance, ça existe dans le monde spirituel. Ça existe dans le monde subtil, en fait. Mais ça va se matérialiser quand, on va dire exactement, cet homme, cette femme avait réellement la foi. Parce qu'il a tenu ferme la patience, en fait, la persévérance, jusqu'à la preuve de ce qui n'était pas encore visible, est devenu visible maintenant. C'est tout ce processus-là qu'on appelle la foi. Je vais profiter même de répondre à la question des YBM BM de l'Éternel. Génial, merci. La religion est basée sur la foi ou la croyance. La religion est basée, je dirais, dans tous ces deux-là. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de la croyance, beaucoup pensent que la foi, c'est la croyance. Non. Dans la foi, il y a la croyance, en fait. Mais la foi n'est pas la croyance. On va le voir, en fait. Parce que déjà, dans tout ce que nous venons de dire ici, nous voyons que la foi se démarque de la croyance. Bien que dans la foi, il y a la croyance. Pour avoir la foi, il faut d'abord croire. Mais cette croyance-là doit atteindre la maturité. Voilà pourquoi j'ai défini la foi comme la connaissance d'une chose. Parce que quand tu espères, quand tu tiens ferme quelque chose que tu espères, et puis cette chose-là va se démontrer, va se prouver en fait, visiblement, la chose-là qui était invisible, ça fait office de la connaissance. Parce que la visualisation, tu as vu la chose en fait. Tu as connu la chose. Voilà pourquoi tu les tiens ferme. Tu n'abandonnes pas parce que tu connais, tu es sûr que ça va s'accomplir. Et puis ça va s'accomplir. Tu connais. C'est pour ça que je donne l'exemple avec l'agriculteur qui sème en fait et puis récolte au moment opportun. Et puis une femme enceinte, il sait qu'il va avoir l'enfant dans 9 mois. Il connaît en fait. Donc il a la ferme assurance de ce qu'il espère. Les bébés ne se voient pas encore. Mais entre tout ce temps-là, il ne va pas laisser bras croisés. Il va entretenir les bébés, il va prendre soin de son corps. Même aussi avec l'agriculteur, il va entretenir son champ, tout cela. C'est tout un processus en fait.
C'est ça, tout cela, c'est la foi, en fait. C'est la connaissance. Tu connais, en fait. Parce que on ne peut pas mettre foi, on ne peut pas, comment? On ne peut pas entretenir quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas sûr que ça va s'accomplir. C'est impossible. Quand on connaît la connaissance, c'est tu fais un avec ce que tu... En fait, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est l'union, c'est l'amour, c'est la fusion du connu de la personne et, pardon, du connaissant ou bien du savant, la personne qui connaît et la chose qui est connue, en fait. C'est cette fusion-là. Excusez-moi, c'est cette fusion-là, en fait. C'est ça la connaissance. Quand on dit que, comment Adam connut Ève, en fait, je dirais c'est les rapports sexuels, en fait. Les mariages, là, cette connexion-là, cette fusion-là. C'est ça la connaissance. C'est ça la foi, en fait. Donc, tu as la foi, donc tu mets foi. Tu connais, en fait, que la chose-là va s'accomplir. Quand un agriculteur sème, il sait déjà, donc il connaît que au moment opportun, au temps de récolte, je vais récolter. Même aussi avec une femme enceinte. Vous comprenez? Je pense que c'est clair. Donc, mon frère, pour répondre à ta question, mon frère YBM de l'Éternel, la religion est basée sur la foi ou la croyance. La religion est basée dans tout cela, en fait. On ne parle pas de foi chrétienne, tout cela. Basiquement, c'est basé dans la foi ou la croyance. Parce que tu mets foi en quelque chose. Voilà, je pense que j'ai répondu. La question de ma sœur Kiatol. Donc, c'est la foi que l'on active quand on dit dans les Notre Père sur la terre comme au ciel, j'ai foi en l'obtention de quelque chose d'immatériel et j'attends sa concrétisation dans la matière. Exactement, c'est ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que tout ce que nous sommes en train de demander, tout ce que nous sommes en train de souhaiter, comme je dis Cap 2022, ça existe déjà. L'univers est un champ de probabilités invariables. Tout existe déjà. Tout ce que nous cherchons existe déjà. Ça existe déjà, ça a été déjà joué. Il y a plusieurs possibilités, donc tout existe déjà, tout. Voilà pourquoi Christ dit qu'avant que vous demandiez, sachez que vous l'avez déjà et vous allez voir s'accomplir. Mais à notre tour, on ne va pas rester bras croisés. On doit y travailler en fait. Vous comprenez? Donc exactement c'est ça. Donc de l'invisible au visible, de la croyance à la foi, à la connaissance. Tout cela se tient de bout en bout, en fait. Donc, la foi, c'est la connaissance. Il y a une différence entre la foi et la croyance. Mais dans la connaissance, il y a la croyance. Parce que la croyance, c'est le premier niveau. Tu dois commencer quelque part. Mais pour que ta foi soit fermement assurée, tu dois connaître, en fait. C'est comme avec Abraham. Abraham a tenu ferme, en fait. Voilà pourquoi il a été justifié par Dieu. Il est justifié, il est juste devant Dieu. On ne peut pas être agréable devant Dieu sans la foi, c'est impossible. Parce qu'en s'approchant de Dieu, en s'approchant de la chose dont nous espérons avoir, on doit avoir cette foi-là. Et puis il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui, en fait. On parle de Dieu. Je pense que j'ai répondu à ta question, ma sœur Kiatol. Donc, ainsi dit, avançons maintenant. J'avais dit dans la version, André Chouraki, la foi c'est l'adhérence et je disais que je vais définir les termes et la substance. Là, nous entrons dans les vifs du sujet, nous plongeons dans les profondeurs. André Chouraki, sa version dit la foi, pour lui, en fait, il définit la foi comme l'adhérence. Comme je dis, quand tu adhères à quelque chose, tu adhères à un parti politique, à un mouvement, donc tu mets foi. Je vais définir d'abord qu'est-ce que la foi étymologiquement. On va comprendre. Parce que quand on dit en français la foi, mais ça veut dire quoi? Mais quand on entre dans l'étymologie, dans l'origine de ces mots, dans diverses langues, on comprend maintenant qu'est-ce qu'est exactement la foi. Je pense que c'est clair jusque-là. Qu'est-ce que la foi? Étymologiquement, on définit la foi. Là, c'était la description, parce que Hébreux 11, 1 à 3, c'est la description de la foi. Il décrit en fait la foi. Mais la foi, c'est quoi? Étymologiquement, c'est quoi? En grec, la foi, ça se dit pistis. Pistis, P-I-S-T-I-S. Pistis, qui a pour radical pit.
P-I-T-H. Entre-temps, je vais lire les commentaires pour que, voilà, pour que nous soyons dans la même diapason. YBM de l'Éternel dit, la connaissance qui donne la foi à sa source. Qu'est-ce qui sépare la foi et la croyance? Abraham a cru sans connaître Dieu d'Israël qui de ses pères, alors d'où vient cette substance beauté? Ok, je vais répondre. La connaissance qui donne la foi à sa source, exactement. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi ou bien la connaissance de la chose qu'on met foi sans pour autant avoir cette source-là. Comme je suis dans la Bible, on nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est l'oreille en fait, voilà. L'oreille. L'oreille, c'est l'organe ou l'essence par l'ouïe de l'écoute. Qui dit écoute, ou bien de l'entendement, qui dit écoute, dit obéissance. Celui qui écoute obéit. Comprend, voit. Voilà pourquoi quand tu lis quelque chose, quand je comprends, je dis je vois. Ah, je vois. Parce que l'oreille, l'entendement, c'est lié directement au vu en fait. Il a vu, il a entendu, il a vu. Il a vu, tu vois en fait. L'écoute, tu vois et puis tu obéis parce que tu as la ferme assurance. Tu connais directement, tu connais en fait, tu fais un avec la chose. Je dis que la connaissance, c'est le mariage, c'est la fusion en fait. Connaissance, c'est les rapports en fait entre les connaissants et les connus et la chose connue. Donc la connaissance qui donne la foi à sa source, exactement, c'est la foi. Je disais la foi est une ferme. Je disais quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand je dis parole du Christ, ce n'est pas forcément chrétien ici. Non, ici, je ne suis pas dans la religion. Parce que Christ n'est pas religieux. Parce que le Christ là est en nous, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est la chose que tu as reçue dans ton cœur. Tu as reçu en toi, en fait. Comme Abraham, dont on parle ici. Donc, sa source, c'est la parole du Christ. C'est la chose dont tu as entendu. C'est déjà la source 1. Continuons, tu dis, qu'est-ce qui sépare la foi et la croyance? Ce qui sépare la foi et la croyance est que c'est, je dirais, c'est, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit que la croyance, la foi, en fait, la foi et la croyance se tiennent de bout en bout. Pour avoir la foi, pour avoir la connaissance, on doit d'abord croire. C'est le premier niveau. On croit d'abord aveuglément, en fait. Et puis, avec le temps, on doit mûrir notre croyance. Notre croyance devient la foi, devient la connaissance en fait, pour qu'on les tienne fermes. Parce que la foi qui est la connaissance, quand tu connais la chose, quand tu as vu la chose, quand tu as entendu, tu as vu la chose, tu connais, tu les tiens fermes. Tu n'es plus dans la croyance en fait. Tu ne ballottes pas de gauche à droite. Tu les tiens fermes. C'est la ferme assurance. Dans la séparation, c'est au niveau de, je dirais au niveau de la, au niveau de la maturité, en fait. De la croyance, comme je l'ai dit, tu sèmes la chose et puis tu entretiens, en fait. Tu entretiens jusqu'à la récolte. Tu vois, la récolte, c'est la foi, en fait. Donc, la foi, c'est tous ces processus-là. De la croyance jusqu'à la foi, donc jusqu'à la connaissance. Parce que, comme on a défini ici que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. La croyance est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La version André Chouaki dit que c'est une substance, tu adhères à quelque chose, de ce qui est espéré, la croyance, et la preuve de ce qui n'est pas visible. Tu vois, parce que comme je dis que la foi voit, la foi a des yeux. Donc, la différence se situe au niveau, la séparation se situe au niveau de ces processus-là, entre la croyance, entre la sémence, quand tu as cru, jusqu'à tenir ferme. Tu vois, c'est ce processus-là. Tu sèmes et puis tu entretiens jusqu'à la récolte. Je pense que c'est clair jusque-là. Troisièmement, tu as dit, Abraham a cru sans connaître que Dieu d'Israël, que ses pères. Alors, d'où vient cette substance? Abraham a cru sans connaître que Dieu. Non, Abraham a connu Dieu, en fait. A connu Dieu d'Israël. Parce que quand on parle du Dieu d'Israël par rapport. Parce que Israël, c'est l'enfant d'Abraham. Parce que le Dieu d'Israël s'est révélé à Moïse dans Exode 3.
Hein, Yahweh, je suis celui qui suis. Mais c'est le même Dieu, en fait. C'est le même Dieu-là qui s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. C'est le même Dieu, en fait. Il s'est révélé parce que Dieu est un. Il se manifeste dans diverses personnes. Dieu est seulement un. C'est pourquoi on dit que Dieu a des attributs, en fait. Donc, Abraham a connu le Dieu d'Israël. Israël, c'est son enfant Jacob. C'est son petit-fils. Parce que Israël, c'est l'enfant d'Isaac. Tu comprends? Donc, Abraham a connu, en fait, le Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël s'est révélé à lui comme El Shaddai. C'est le même Dieu. Comme Moïse, dans Exode 3, il disait que les dieux, je vais les dire quoi aux Israélites qui sont dans l'esclavage en Égypte, je vais dire quoi? Les dieux de mes pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, en fait. Tu vois, c'est le même Dieu, en fait. C'est le même Dieu. Dieu est un, c'est le même Dieu, mais il se révèle différemment au travers des époques, au travers des personnes. C'est le même Dieu parce que Dieu est un. Dans Deutéronome 4, qu'est-ce qu'on dit que écoute Israël, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Écoutez Israël, l'Éternel est un. Votre Éternel est un. Il est unique, en fait. Tu comprends? Je pense que c'est clair jusque-là. Après, tu dis, alors d'où vient cette substance? J'ai répondu, cette substance-là vient de la parole du Christ et de la parole de Dieu qui est en lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on reçoit la parole, comme avec la parabole de 4 terres, ça doit tomber dans une bonne terre, en fait. Nous sommes comme des champs. Voilà pourquoi je donne avec l'exemple des champs. Quand on reçoit une parole, on doit la retenir en nous, qui doit faire office de foi. Je pense que j'ai répondu à ta question, mon frère YBM de l'Éternel. S'il y a des questions, si ce n'est pas encore clair, réponds-moi. Avant de continuer, je vais répondre à la question de mon frère. Bonne année, mon frère Stéphane John Boulé. La connaissance et la fusion, tout à fait d'accord. On s'unit avec la connaissance et la nature de la connaissance nous remplit notre conscience. Exactement. D'ailleurs, même la conscience et la connaissance. Conscience avec la science, avec la connaissance. C'est ça. Voilà, je pense que jusque-là, c'est clair. Je suis clair, je pense que j'ai répondu exactement, selon ma petite connaissance, à vos questions. Évoluons. J'étais en train de définir la foi étymologiquement. Parce que quand on parle de la foi en français, c'est un peu, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on dit la foi, la foi, la foi. Mais c'est clair quand on rentre dans les origines, dans les sources en fait. Parce que les Français, il ne faut pas oublier mes frères et sœurs, les Français est une langue gréco-latine. Les Français viennent du grec et du latin. Donc tous les mots français sont des mots grecs et des mots latins. Donc pour comprendre un mot français, il faut recourir à ses origines gréco-latines, à ses origines grecques et latines. Vous comprenez, c'est ça, c'est très important pour que tu comprennes. C'est une question de choix. Je disais que la foi, en grec, ça se dit pistis, P-I-S-T-I-S. Radical pit, P-I-T-H, qui veut dire lié. Ou des peito, P-I-T-H-O, qui veut dire persuader. Là, maintenant, on voit clair. La foi est une liaison, est un lien. Tu es lié avec la chose dont tu mets foi. Donc, ça résume directement tout ce que nous venons de dire par rapport à Hébreux 11, verset 1 à 3. Peito qui veut dire persuader. En fait, c'est un verbe. En fait, la foi en grec, c'est un verbe. Hein. Pistis, pour radical pit. P-I-T-H, lié, persuader. Quand tu as la foi, tu es lié à quelque chose. Tu adhères, comme André Choulaké dit, l'adhérence, la foi. Tu es lié, tu adhères. Tu es persuadé. Quand tu adhères à quelque chose, tu es persuadé. Donc tu acceptes d'adhérer. Tu deviens membre de la chose. Vous comprenez, c'est clair jusque-là. Ça peut se dire aussi pistos. Pistos qui veut dire loyal. Loyal qui veut dire tu es loyal en fait, vous comprenez. Tu es loyal. Digne de foi, fidèle. Donc quand on dit tu es fidèle, donc tu mets foi en la chose. Tu es fidèle à la personne. Donc tu as foi en la personne en fait. Tu as foi, donc tu adhères en fait à son idéologie. En anglais, foi, c'est dit faith. F-A-I-T-H. Fidélité, ça veut dire faithful.
donc plein foi dans la fidélité. Vous comprenez pas des mots, on comprend directement le sens des notions, des termes. En latin, maintenant, la foi, ça se dit fides. Fides ou bien foedus, F-O-E-D-U-S, qui veut dire pacte ou traité. Vous comprenez? Abraham a eu foi en Dieu, Dieu a conclu l'alliance avec lui. C'est un pacte, un traité. Ils ont signé un traité, en fait. Fides foedus, un pacte de fidélité, un contrat, une alliance, traité. Voilà pourquoi je dis que la foi est une connaissance. C'est un mariage. La foi, c'est un mariage. Quand tu te maries, c'est un acte dont vous signez un traité, un pacte, une alliance, en fait. Acte de foi, de fidélité, de loyauté, des liens, de persuasion. Tu es persuadé, tu acceptes, tu adhères. Vous comprenez donc, par l'étude des origines, par l'étude des étymologies et des termes, on comprend directement. On comprend directement ce que Hébreux 11, 1, 3 veut nous dire. Simplement, par des définitions étymologiques gréco-latines. Du mot foi. En hébreu, foi, ça veut dire Emouna. E-M-O-U-N-A. Emouna. Emouna, qui est proche de Amen. Quand nous prions, à la fin, on dit Amen. Amen qui veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc, tout ce que je priais, ainsi soit-il. Donc, que ça soit ainsi, en fait. Ma prière soit ainsi. Donc, je le tiens ferme. Je suis sûr, en fait. Tout ce que j'ai prié, je le conclue par Amen. Donc, je dis que c'est vrai. Amen, c'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Vous comprenez? Amen, c'est la vérité. Et Mouna, c'est Amen aussi. C'est foi. C'est la vérité, en fait. Ainsi soit-il. Je pense que c'est clair après la description de la foi. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie. La dernière partie, nous allons voir maintenant les caractéristiques. Ça sera une sorte de résumé de tout ce que nous venons de dire par rapport à la description de la foi. Je pense que jusque-là, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Les caractéristiques de la foi. Je vais énumérer 4 caractéristiques de la foi. Ça sera juste des résumés, en fait, de tout ce que nous venons de dire ici. Premièrement, la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu. Un monde infini. Inconnu de nous, mais connu de Dieu. Parce que l'inconnu, c'est le connu de Dieu. Comme le surnaturel, c'est la nature de Dieu. Pour nous, c'est le surnaturel. Mais c'est naturel pour Dieu. C'est invisible pour nous, mais c'est visible pour Dieu. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est invisible existe. Tout ce qui est invisible est visible dans une dimension. Parce qu'il faut savoir que dans le monde où nous vivons, dans l'univers où nous vivons, il y a plusieurs dimensions. Notre dimension, c'est les dimensions. C'est la dimension visible. Il y a aussi un autre monde qu'on appelle monde parallèle. Voilà pourquoi le monde parallèle, l'invisible, on le scrute, on l'expérimente par exemple par nos rêves. Quand nous rêvons, quand nous avons des songes, des visions, des prémonitions, nous entrons dans un autre monde, dans un monde parallèle. Vous comprenez? Donc, tout est à nu, en fait. Tout existe. Voilà pourquoi je dis que tout existe. Mais il y a plusieurs dimensions. Nous, dans notre réalité, dans notre dimension, nous sommes dans la 3e dimension. Dans les 3D, il y a la 4e dimension, 5e, 6e. Selon certaines langues, il y a jusqu'à 11e, 12e dimension. Dans toutes ces dimensions, vivent des êtres qu'on appelle dans les religions des anges, des archanges, les esprits, voire les esprits supérieurs. Voilà, ce sont des fréquences, des dimensions. Voilà pourquoi quand on met foi en quelque chose, on espère. Donc on entre dans l'inconnu, en fait, dans le monde inconnu, en fait. Parce que tout existe déjà. Tout existe. Le but maintenant est de matérialiser cette chose-là. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous jeûnons. Voilà pourquoi nous faisons des incantations, des invocations, peu importe. Parce que le but est que nous obtenons une chose dont
L'argent ne peut pas donner, en fait. C'est pour ça que nous prions. C'est ça même le but des religions, en fait. On en a parlé hier, la vidéo se trouve sur mon mur. De chercher les explications, en fait. Salut, homme de Dieu, bonne année, ministère des 4 êtres vivants. Vous comprenez? Donc voilà, je disais que, première caractéristique de la foi, c'est la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu. Un monde inconnu avec nos propres yeux, en fait. Voilà pourquoi les prophètes entrent dans ce monde-là. Quand je disais toujours que les prophètes ne voient pas les futurs. Non, parce que les futurs n'existaient pas. En réalité, les futurs n'existaient pas. En réalité, les futurs n'existaient pas. Les passés, les présents, les futurs, c'est juste dans notre réalité, en fait. Linéaire. Mais en réalité, tout est présent. Tout n'est que présent. Le temps n'est que présent. Voilà pourquoi Dieu, qui est le maître des temps et circonstances, est appelé Je suis. Je suis, je suis, je suis, je suis. Voilà pourquoi mon frère YBM, quand tu as dit qu'Abraham n'a pas connu le Dieu d'Israël, je ne dirais pas que c'est faux, non. Il a connu le Dieu d'Israël, mais en son temps. Il s'est révélé à lui comme El Shaddai. C'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il peut te révéler aussi par un autre nom, par un autre attribut, en fait. Tu comprends? Donc, voilà. Donc, la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu, infini. Vaste pour nous. Donc, on s'engage, on entre là-dedans. On visualise, on met ferme. Comment? On met foi. On tient ferme. On est sûr, en fait, de tout ce qu'on espère. Parce que ce que nous espérons, c'est pas encore dans notre troisième dimension. C'est dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pourquoi? Pour matérialiser ce que nous ne voyons pas. Mais nous devons mettre foi, nous devons mettre croyance d'abord. Comme je dis que la croyance, la foi, dans la foi il y a la croyance. Ça commence dans un point A jusqu'à un certain point pour avoir l'exaucement. Parce que la foi, c'est la connaissance. Tu mets foi en une chose dont tu connais. Voilà pourquoi tu tiens ferme à cette chose-là. Excusez-moi, j'ai oublié, je vais remonter en fait, parce que je devais définir qu'est-ce qu'est la substance, car c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la version André Chouraki, il décrit la foi comme l'adhérence, il dit que la foi est la substance de ce qui est espéré. De ce qui est espéré et la preuve de ce qui n'est pas visible. De ce qui n'est pas visible. Vous comprenez? La substance, c'est quoi? Quand on dit la substance, on peut avoir comme synonyme la chose. La substance, pour comprendre la substance, la foi est une substance. La substance, quand je dis que le français vient du latin et du grec, on va recourir au latin et au grec par rapport au mot substance. Le mot substance en latin, ça se dit substantia. Substantia, entre temps, je vais lire, la foi nous met en relation avec le connu de Dieu et l'inconnu de nous. Exactement, c'est ça. La substance, substantia, en latin, vient du verbe substare. Substare, qui veut dire être dessous. Quand on dit que la foi est une substance et la substance, et que, c'est-à-dire que la substance, je prends l'exemple d'un stylo, peu importe, substance, je veux dire chose. Une substance est substance par rapport à la matière dont elle a été créée, dont elle est mise dessous, en fait. Ça sera clair encore quand on va quand les Grecs, substance en grec, c'est dit hypokeimenon. Hypokeimenon, qui veut dire la matière dont une chose est formée. Voilà la définition de la substance. Parce que la chose, un stylo c'est la chose en fait. Mais ce qui définit la chose, c'est la matière dont elle a été formée. Vous me comprenez? C'est ça la substance en fait. Voilà pourquoi on dit que la foi, je vais nous poser la question, quand on a la foi, mais on va se poser la question par rapport aussi à la question dont mon frère YBM de l'Éternel a posé. Ta foi est formée de quoi? En quoi ta foi se base en fait? En quoi ta foi se base pour que tu le tiens ferme?
pour que ce soit ferme, pour que te permette à être persévérant contre vents et marées. Parce que la foi est une substance. De par son étymologie grecque hypokeimenon, c'est la matière dont une chose est formée. Ce stylo est formé d'une matière, en fait. C'est ça la substance, en fait. Donc la foi est une substance. Donc ta foi doit, étant une matière, étant une chose, doit avoir un soubassement solide, doit avoir un soubassement, en fait, pour le tenir ferme. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc, quelle matière est formée ta foi? Les versets D pour extrapoler, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Donc, sans la foi, on ne peut pas être approuvé par Dieu. C'est par la foi que Dieu approuve les grands personnages du passé. Tous les grands personnages du passé, être grand, c'est avoir la foi. Mais quand on dit la foi, il ne faut pas rester bras croisés, non. J'ai donné l'exemple avec l'agriculteur. Il a semé, il va prendre soin. Une femme enceinte, il va prendre soin de son bébé. Les grands personnages ne restent pas bras croisés. Ils mettent foi en la chose, puis ils travaillent pour atteindre les résultats. Vous comprenez? C'est le même principe. Voilà. Deuxième caractéristique, là, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Là, j'avais oublié, en fait, dans la description, la première partie, j'ai juste énuméré vite fait. Deuxième caractéristique, après avoir dit, la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu, infini, connu de Dieu, vaste pour nous. Deuxième caractéristique, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une preuve de ce qui n'est pas visible. J'ai eu l'exemple des femmes enceintes. Là, c'est ce que j'ai dit déjà. Troisième caractéristique, la foi nous ouvre l'accès au monde invisible, spirituel, où on commence à nous nourrir, renforcer, respirer. La foi nous ouvre le chemin vers des nouvelles connaissances. La foi nous ouvre l'accès au monde invisible. Parce que quand on a la foi, on entre dans l'invisibilité. On visualise, en fait. Quand tu fais un projet, tu mets foi en la chose. Tu y travailles, en fait. Donc, tu as vu la chose. Tu as vu la chose, en fait. C'est ça, en fait, le but de la foi. Tu les tiens fermes. Ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La chose là doit avoir la preuve de ce qui n'était pas visible et que ça devienne visible. La démonstration. Voilà pourquoi je dis que la foi voit, la foi a des yeux. La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on écoute. Écoute, c'est obéir. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Quand on attend, on voit. Quand tu as entendu, ah, je vois, ah, maintenant je vois. C'est lié en fait. Quand tu vois, tu as la connaissance, tu les tiens ferme, hein. Tu visualises, tu as vu en fait. Tu as vu. Quand on dit que tu as la foi, quand on dit que nous avons la foi, qu'est-ce qu'on a vu par rapport à la chose dont on a foi? Qu'est-ce qu'on a vu en fait? Ou bien on a juste la croyance à l'aveuglette en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi cette vidéo est intitulée foi ou croyance. On doit quitter la croyance pour atteindre la foi, la connaissance. Vous comprenez? Dernière caractéristique, la foi nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Vous comprenez? La foi nous fait grandir de la connaissance de Dieu. Croire, c'est espérer, espoir. Connaissance, c'est foi. On croit d'abord, après on connaît. Voilà pourquoi Maître Yoshua, Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 17, verset 3, dans sa prière sacerdotale, il a dit que « Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le véritable Dieu, et à ton envoyé Jésus-Christ. » La vie éternelle, qui est l'objet de la foi des chrétiens. La vie éternelle n'est pas d'abord mourir et puis voir le paradis. Non, c'est pas ça. La vie éternelle commence d'abord par la connaissance. Jusqu'à dire même, jusqu'au premier chrétien qui n'avait pas peur de la mort, comme Paul le dit, la mort mettait un gain. Craignez ce qui tue la chair et le sang, mais ne craignez pas ce qui tue craignez ce qui tue l'âme en fait, Dieu. Donc, quand on connaît Dieu, quand on a foi en Dieu et en son envoyé Christ, parce que Christ et Dieu sont un, parce que Christ c'est la manifestation
visible de ce qui est invisible de Dieu. Donc là, maintenant, on a accès à la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas quelque chose quand tu vas mourir. Non, la vie éternelle, quand tu connais déjà Dieu, tu as déjà la vie éternelle. Parce que la vie en soi est éternelle déjà. Mais la vie éternelle dont on parle ici, c'est la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, connaître que Dieu c'est quoi? C'est connaître les lois et les principes de la création. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ça. Quand tu connais cela, parce que Dieu c'est sa parole. Au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole s'est matérialisée. La parole de Dieu, Christ, c'est-à-dire les lois et les principes, il est venu avec les lois et les principes par son enseignement. Quand on connaît l'enseignement de Dieu, c'est ça Dieu en fait. Dieu c'est la connaissance, sa parole, c'est les lois et les principes. Quand on connaît cela, on a la vie éternelle déjà garantie. Vous comprenez? Par là, tu n'auras pas plus peur de la mort. On n'aura plus peur de la mort parce qu'on connaît déjà Dieu. On sait déjà là où je vais aller. Voilà pourquoi les martyrs chrétiens n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils savaient déjà là où ils iront. Par la connaissance. La vie éternelle, c'est la connaissance. Selon Jean 17, 3. C'est la connaissance. Or que la vie éternelle consiste en la connaissance de Dieu. Et à ton serviteur Christ. Parce que Christ vient pour magnifier les pères. Le Fils vient pour magnifier les pères. Parce que les fils et les pères sont un. Vous comprenez? Voilà, je vais lire vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Et puis pour conclure, seule une foi fondée sur une vraie connaissance demeure inébranlable et nous permet de poursuivre notre chemin. Et une partie de cette connaissance comprend la connaissance des lois et des principes. Voilà, c'est ça en fait. Donc voilà, ainsi est dit. Donc je termine mon enseignement, mon exhortation par là, et puis je vais lire les commentaires et les éventuelles questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai les commentaires. Voilà, YB dit, génial, merci. La foi est une substance, donc une substance surnaturelle, spirituelle. Je pense alors, heureux celui qui a cru sans voir. Heureux celui qui a cru sans voir, vit. Que se répondait à Thomas? Thomas avait-il la foi ou la croyance? Waouh, quelle question. Voilà. Heureux celui qui a cru sans voir, sans avoir vu. Voilà. Christ répondait à Thomas, Thomas avait-il la foi ou la croyance? Voilà, je vais répondre à Thomas. Quand Christ dit que heureux celui qui a cru, c'est-à-dire que Christ parle ici, il veut amener Thomas, parce que c'est le cas de Thomas, du point de vue contexte, il veut amener Thomas à avoir sa conception en fait. Jésus-Christ voulait amener Thomas à voir la conception de Jésus-Christ en fait. Donc même si tu n'as pas vu, il faut croire. Parce que c'est la vérité. Parce que je suis la vérité. Je suis la parole de Dieu. Parce que Thomas doutait en fait. Parce que quand tu as la foi parfois, tu as les bénéfices des doutes en fait. Tu te dis parfois, est-ce que ça va réussir ou pas? Mais Christ a assuré Thomas. Il a dit, errez. C'est lui qui croit sans avoir vu. Donc Christ lui assure que sois heureux. Même si tu n'as pas vu, il faut croire. C'est ça même le but de la foi. On a défini ça ici. Ferme assurance de ce qu'on espère. C'est la ferme assurance de ce qu'on espère. C'est la ferme assurance de ce qu'on croit. Donc crois que je suis ressuscité. Il faut croire. Il faut avoir la ferme assurance que je suis ressuscité. Sois heureux. Sois dans la joie. Crois, même si tu n'as pas vu, crois. Donc Jésus voulait amener Thomas dans cette dimension-là. Je pense que j'ai répondu. Donc Thomas avait la croyance en fait. Mais il ne savait pas qu'il avait aussi la foi. Parce que dans la foi, quand je dis, il a la croyance dedans. Mais ça commence par la croyance jusqu'à la foi. Ça se tient de bout en bout. Après, tu as dit, pour Abraham, je précise, Abraham avait ses dieux et après avoir rencontré Dieu chrétien, j'ai répondu à ta question, mon frère. Abraham avait ses dieux quand il ne connaissait pas encore Dieu. Quand il n'avait pas encore rencontré son Dieu. Il était idolâtre parce que Abraham venait des Sumer. Son père Terah, il était idolâtre, il était vendeur des idoles, des dieux, tout ça, des Sumériens, des Mésopotamiens. Donc Abraham avait cette croyance-là.
Mais quand Dieu l'a dit, quitte la maison de ton père, de ta famille, la vraie tradition dit, va vers toi-même. Va te chercher toi-même, en fait. L'air en hébreu. Va te chercher, en fait, comme disent les Ivoiriens. Va te chercher, va faire ton propre expérience. Quitte la maison de ton père. Je vais me révéler à toi, comme El Shaddai. C'est ça, en fait. Donc, Abraham, quand je dis, avant d'avoir la foi, la connaissance, ça commence d'abord par la croyance. C'est comme ça, tu crois d'abord. Et puis, avec le temps, pour que cette croyance-là soit ferme, soit assurée, soit solide, tu dois atteindre la connaissance qu'on appelle la foi. C'est tout un processus en fait. Voilà pourquoi la foi, selon Hébreux 11, 1 à 3, je répète, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Quand tu espères, tu crois. Tu crois même quand tu ne vois pas. Tu crois, mais tu crois en fait. Mais ça va te tenir ferme, mais ça serait inébranlable contre vents et marées. Au fil du temps, quand tu auras la connaissance, en fait, voilà pourquoi il faut avoir la maturité de la connaissance. La connaissance, en fait, qui va te rassurer contre vents et marées. Jusqu'à ce que tu palpes, jusqu'à ce qu'il y ait démonstration de ce que tu ne voyais pas, de ce que tu croyais. Parce que dans l'espérance, tu ne vois pas. Tu espères seulement. Mais dans la connaissance, dans la foi, tu vois et puis tu tiens ferme à cela. C'est comme une femme enceinte. C'est comme un agriculteur avec son champ. Il espère, une femme enceinte espère avoir les bébés. Il a la ferme assurance de ce qu'il espère en fait. Les bébés dans les ventres, mais il ne les voit pas. Mais il va les voir quand il aura la preuve de ce qui était invisible, en fait, la démonstration de ce qu'il ne voyait pas en fait. Après 9 mois, c'est ça en fait la foi. Croyance, connaissance, entretien, jusqu'à la foi. La foi se voit. La foi se confirme quand il y a la matérialisation. Voilà pourquoi je dis que voilà pourquoi nous prions. Le but est de matérialiser en fait. De faire descendre tout ce qui est encore invisible. Mais ça existe encore. On fait des rituels, des techniques, tout c'est des offrandes, tout cela pour que nous obtenions, coûte que coûte, ce que nous avons mis foi. Tu comprends? Voilà. La foi, oreille, yeux, bouche de l'invisible. Exactement, c'est ça. Parce que notre physique, en fait, c'est juste les reflets de ce qui est invisible. Parce que nous avons plusieurs corps. Bon, pour simplifier, selon les jargons chrétiens, nous avons corps, âme et esprit. Mais quand on parle de plusieurs corps, ce sont les dimensions de l'âme. Corps éthérique, corps astral, corps mental, tout cela, tout cela. Donc, on a des yeux spirituels. Je pose la question. Quand on rêve, quand on a des songes, parfois on voit, parfois on parle, parfois on écoute. On écoute avec quelles oreilles? Avec quelles oreilles? On voit avec quels yeux? On parle avec quelle bouche? C'est le niveau astral, c'est le niveau spirituel. On a une contrepartie. On appelle cela double. On est double dans des dimensions spirituelles. Donc, on existe simultanément dans d'autres dimensions. Dans toutes les dimensions, on existe. Dans la 4e dimension, 5e dimension, on est dans toutes ces dimensions. On existe simultanément. C'est parfois compliqué pour les comprendre, mais c'est comme ça. Je donne un exemple avec les rêves. Quand tu rêves, quand tu vois, quand tu as des messages de Dieu, tout cela, avec quelles oreilles tu les palpes, tu écoutes. Donc, on n'est pas ce que nous croyons être. Nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes, comme je dis toujours, nous sommes multidimensionnels. Nous sommes esprits. Nous sommes des dieux. Nous sommes des lumières. Nous transcendons de la matière. On a l'illusion. On n'est pas notre corps. Je ne dis pas qu'il faut négliger notre corps, non. Parce que notre corps, c'est juste que nous sommes venus ici pour expérimenter la matière, pour faire l'expérience du bien et du mal, pour nous connaître en fait. Parce que l'âme, pour que l'âme se connaisse, il doit descendre dans la matière, il doit expérimenter la connaissance du bien et du mal. C'est ça toute l'histoire, tous les récits de l'histoire d'Adam et Ève. La chute, manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi le but est de retourner, de faire la métanoïa, la teshuva, le retournement, la repentance, retourner à Dieu. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On est sur des pèlerins. Notre patrie est chez Dieu. Notre patrie est spirituelle. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Voilà. Son père adorait 12 divinités. Bon, qui peut se relier aussi au zodiaque, exactement. Voilà. Voilà encore.
La foi nous unit au monde spirituel. L'humanité souffre parce qu'il n'a plus foi. Il n'a plus la connaissance. Voilà. L'humanité a quitté la foi pour les illusions. Voilà. Donc voilà, je pense que tout a été dit par rapport à la foi. Ça a été un plaisir parce que c'était un sujet que j'ai déjà parlé durant cette année, mais l'Esprit m'a mis à cœur parce qu'aujourd'hui, c'est les derniers jours de cette année 2021. Voilà pourquoi j'ai mis cap 2022, parce que on se souhaite bonne année, nouvel an, heureuse année. En fait, dans notre, je dirais, dans notre inconscient collectif, on dit bonne année. Donc, on dit que 2022, ça sera une bonne année, comme ça a été 2021, 2020, des années précédentes. Mais on ne sait pas réellement, en fait, on les dit par habitude, en fait. Mais dans notre conscience, on ne saisit pas vraiment que ça sera vraiment une bonne année 2022. On doit y travailler en cela. Qu'est-ce qui nous rassure que 2022, ça sera une bonne année pour toi? Vous comprenez? C'était dans cette idée-là, dans cette optique-là de nous dire que ça ne suffit pas seulement de nous dire bonne année, bon, c'est bien bon, mais on doit le dire avec conscience. Quand on entre dès mai, janvier, dans chaque jour, chaque instant, on fait de notre mieux pour que l'année, tout l'année, en fait, tous les 365 jours de l'année 2022 soient bonnes pour nous. Tant bien que mal, il y aura bien sûr des épreuves parce que nous sommes dans la matière, il y aura des choses difficiles, mais comme je l'ai dit dans un statut, que les situations bonnes, qu'on appelle bonnes ou mauvaises, en fait, le bien et le mal n'existent pas. Les bons et les mauvais n'existent pas en réalité. Mais ça existe dans notre dimension. Mais c'est toi qui donnes, en fait, la qualification, en fait. C'est dans ton niveau de perception que tu définis ces choses qui est mal, mauvais selon ton modèle de monde. Comment tu vois le monde, en fait. Pour d'autres personnes, c'est une opportunité. Pour toi, c'est mauvais. Voilà quoi, tu es dans ton monde, en fait, parce que l'univers est mental. Ta réalité n'est pas la réalité des autres. On ne vit pas dans une même réalité. Il faut enlever cette idée-là. On est dans le monde, mais on n'a pas la même réalité, la même conception du monde. Vous comprenez? Donc, c'était en fait dans cette optique-là que l'Esprit m'a mis à cœur de faire, commencer live sur la foi, croyance, cap 2022. Donc, 2022, on doit entrer dans pas seulement dans la croyance, pas seulement dans la bonne année, voilà, mais dans la foi, dans la connaissance, dans le travail. Nous devons travailler pour que cette année 2022 soit bon pour nous. Bon pour nous et puis pour les autres aussi. Parce que on est interliés, nous sommes interconnectés en fait. Parce que l'autre, c'est toi. Si tu fais du mal à l'autre, ça va te revenir. Il y a toujours une compensation en fait. C'est la loi du karma, c'est comme ça. L'autre, c'est toi. Voilà pourquoi on parle de donner, tu vas recevoir tout cela. Parce que l'autre, c'est toi. Vous comprenez? C'est dans cette optique-là que j'ai fait ces lives. Y a-t-il des questions? Tout n'a pas été dit, il y a encore, mon cher. Je ne sais pas. Voilà, on ne peut pas tout dire, mon frère. On ne donne que ce qu'on a. Avec ma petite connaissance, j'ai fait mon effort. De la toute petite connaissance que je connais dans ces choses, voilà, la foi, j'ai fait mon mieux. Je suis resté biblique parce que quand il faut parler de la Bible, quand on dit, c'est où dans la Bible? Bon, j'ai fait de mon mieux, de par mes sources chrétiennes, parce que chasser les naturels revient au galop. Donc, je me réclame toujours chrétien. Mais quand je dis que je suis chrétien, parce que Christ est en moi. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Comme il est aussi votre vie aussi, parce que Christ, c'est en nous, en fait, notre dimension divine qu'on doit matérialiser, qui doit paraître, en fait. On est des lumières du monde. Nous sommes la lumière du monde. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Donc, comme je dis toujours que tout le monde est potentiellement chrétien. Mais malheureusement, la religion a institutionnalisé les choses, a mis des dogmes. En soi, tout le monde est chrétien, parce que Christ est en nous. Un chrétien, c'est comme Christ. Christ n'a pas de religion. Christ, c'est la lumière. Christ, c'est le soleil. Le soleil est amour. Le soleil supporte. Le soleil aime même les mauvais, les bons. Voilà quoi. C'est ces dimensions-là, cet état-là d'amour qu'on doit atteindre. On a encore du travail à faire, mes frères et sœurs. Voyez. Voilà pourquoi quand je parle de la foi, je parle de la connaissance. La connaissance, c'est l'amour. On doit avoir l'amour aussi.
Tu vois, il y a beaucoup de choses par rapport à cela. Voilà, donc nous sommes des logos solaires, nous sommes des soleils en fait, nous sommes des soleils. Christ, c'est le soleil. L'astre du matin, comme un Pierre le dit, nous sommes des lumières. Nous sommes la lumière du monde, la lumière du soleil. Vous comprenez? Donc, merci à tous ce moment de partage. Merci ma soeur Katon, merci beaucoup pour ta disponibilité. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Voilà, Rockma, la sagesse, voilà, logo soleil. Deuxième, là c'est l'arbre de Séphiroth, voilà, Rockma, voilà, c'est sagesse. Une question, une femme qui va voir un marabout, à la foi la croyance. D'abord, il faut savoir que la foi ou la croyance n'est pas seulement l'exclusivité du christianisme, non. Demandez, on va vous donner. Frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, vous trouverez. C'est ça, en fait, même la foi. C'est universel, en fait. Une femme, merci beaucoup, mon frère, c'est partagé. Je t'apprécie aussi. Une femme qui va voir un marabout, à la foi la croyance. Une femme qui va voir un marabout a besoin d'un résultat. Déjà, il a la croyance. Il a la croyance d'abord, parce que pour avoir la foi, il faut avoir la croyance. Il aura la foi, parce qu'il va mettre la ferme assurance de tout ce que les marabouts là va lui dire. Sors à telle heure pour faire des incantations, pour faire ces choses, pour avoir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Remplir ces conditions, ainsi de suite. Il a la croyance. En développant cela, il aura la foi en cette chose-là jusqu'au résultat. Donc, la foi ou la croyance est dans les deux camps, en fait. Tant bien que mal. C'est un principe universel. C'est un principe universel. Quand tu crois en la chose, tu y travailles, tu vas voir les résultats. C'est comme avec l'agriculteur. Un agriculteur athée, païen, qui sème, il aura les côtes même avec un agriculteur chrétien, ou juif ou musulman. Ce sont les principes dont Dieu ne peut pas déroger, ne peut pas violer, c'est impossible. Donc, je répondais à ta question. Donc, une femme qui va voir un marabout, oui, à la croyance, il a aussi la foi, et il va voir les résultats. C'est comme ça, c'est un principe. Donc, quand on a la croyance, la foi, on ne doit pas rester bras croisés. On doit entretenir cela. Quand j'ai donné un exemple avec l'agriculteur et la femme enceinte, on ne doit pas rester bras croisés, on doit y travailler. On doit y travailler, on doit tenir ferme en cela. Voilà pourquoi on prie, dans le christianisme, on donne des offrandes, voilà qu'on fait des choses en fait pour que cette chose-là s'active vite. On a cette croyance-là, cette ferme assurance jusqu'à la matérialisation de la chose. Parce que le but est la matérialisation. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes. À mon frère YBM de l'Éternel, à ma sœur Kiatol, à l'homme de Dieu, ministère des 4 êtres vivants, à toutes les personnes qui ne sont pas apparues ici, mais qui m'ont suivi. Merci, 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 merci. C'était votre ami frère Kaling Alider pour ces derniers lives. Je dirais mes dernières publications de l'année. Je pense que je ne vais plus publier pour aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, je nous souhaite bonne année, Cap 2022. Ayez foi en vos projets, en vos objectifs. Tout en ne restant pas bras croisés. Il faut y travailler. Il faut croire en vous. Bien sûr, croire en Dieu, c'est très important, mais Dieu a sa part. Vous aussi, vous avez votre part. Il faut y travailler. Il ne faut pas rester bras croisés. Donc, voilà. Cap 2022. C'est déjà aujourd'hui, c'est déjà demain. Donc, voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, merci. Yannick Modeste. Ok, voilà. Voilà. Merci, mon frère Yannick Modeste. Donc, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Que cette année 2022 ne soit pas seulement une bonne année à l'accoutumée comme d'habitude, mais une année qu'on doit, chaque jour, on doit faire l'effort à évoluer, en fait, à faire mieux que hier. Voilà, c'est ça, en fait, le but. Le but est d'évoluer. D'être conscient que cette année, on doit y travailler, que cette année soit bonne. Tant bien que mal, contre vents et marées. On doit rester ferme. Donc, il y aura toujours des situations difficiles qui vont venir. Il faut... Assurez-vous, en fait. Assurez-vous. Parce que nous vivons dans la dualité, dans le bien et le mal. Mais c'est à nous maintenant de donner
de donner la couleur à la chose dont nous croyons. Les situations viennent comme ils viennent, mais c'est à nous maintenant de les percevoir, en fait, pour l'atténuer. Merci, Béni. Merci beaucoup. Sois béni aussi, ma sœur Katol. À nous revoir, je dirais, l'année prochaine. Donc, pour d'autres sujets live, donc, on va rester les mêmes. On va essayer d'aborder encore d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer. Merci. Bye bye, peace and love. Que Dieu nous garde. Bonne année encore. Bye bye.